Miracles extraordinaires obtenus aujourd'hui par la prière et la foi. Chapitre 3. Première lumière sur la guérison divine et travail d'évangélisation. Un jour, je me rendis à Hamilton, dans l'Ohio, pour y tenir des réunions. Comme d'habitude, je pris avec moi ma petite pharmacie, consistant en 4 bouteilles de médicaments d'1 litre chacune, une boîte de pilules, et 2 emplâtres. C'était ce dont j'avais besoin la plupart du temps. Je pense souvent qu'il me fallait plus de place dans ma valise pour mes médicaments que pour les Bibles et les livres. On me donna une belle chambre dans une maison hospitalière. Je disposai mon attirail médical sur le manteau de la cheminée, pour l'avoir sous la main, car je devais prendre chaque jour chacun de ces médicaments. Dieu se sert d'une petite fille. Dans cette maison accueillante, il y avait plusieurs gentils enfants, dont une fillette de 4 printemps. Elle entra dans ma chambre, et jeta un coup d'œil sur l'attirail posé sur la cheminée. C'était quelque chose de nouveau pour elle, car ses parents n'employaient jamais de médicaments. Elle courut dans la cuisine, et dit, en s'accrochant au tablier de sa mère, « Maman, viens vite ici. Vois tout que le prêcheur a amené. » La maman, très occupée à faire du pain, ne fit pas beaucoup attention aux cris de sa fillette. Mais la petite était déterminée à s'accrocher et à se faire entendre. Elle continua à tirer sa mère et à jacasser, jusqu'à ce que sa maman finisse par dire, « Que veux-tu donc ? Maman est occupée pour le moment. Oh, maman, viens un peu voir tout que le prêcheur a amené. » Alors, pour faire plaisir à son enfant, elle la suivit dans ma chambre. Quand la fillette passa la porte, elle pointa le doigt vers la cheminée, indiquant ces choses étranges, qui semblaient si bizarres à cette petite. Elle n'avait sans doute jamais vu une bouteille de médicaments. Je levai les yeux juste à temps pour voir l'expression du visage de la maman. Si j'avais été capable de la comprendre réellement, cela m'aurait évité une grande perplexité. La maman retourna à la cuisine. Pourtant, son regard étrange me fit réfléchir. Je ne pouvais pas comprendre ce qu'il signifiait, mais ce fut suffisant pour me troubler, et je ne pouvais pas m'empêcher d'y penser. Je continuai cependant à prier, à lire la Bible, et à me préparer pour le grand message que je devais donner ce soir-là. Le message fut bien donné, mais il tomba à plat, comme les premiers biscuits que j'avais cuits. Ce fut insipide et lourd. Bien entendu, je n'eus aucun mal à me trouver plein d'excuses pour cet échec apparent. Mais, le lendemain, les symptômes furent plutôt alarmants. J'éprouvais des sentiments si bizarres. Je n'avais jamais ressenti cela auparavant. J'étais pourtant bien habitué à me trouver des excuses, car je n'avais été sanctifié que depuis 1 semaine environ. Je n'avais donc pas encore totalement perdu ma capacité de me donner des excuses. Cette capacité fut même singulièrement ranimée à cette occasion. J'en restai donc là. Mais ces excuses semblèrent ne pas réussir à produire l'effet désiré. Vers midi, j'étais dans un état épouvantable. Ma grande difficulté était que je ne parvenais pas à localiser d'où venait ce trouble. Je m'examinais dans la prière, très honnêtement, je le crois. Je retournais l'animal dans tous les sens. Je m'approchais du but, mais sans pouvoir l'atteindre avec suffisamment de précision pour être débarrassé du problème. J'ai donc prêché ce soir-là, ou du moins tenté de prêcher. Il me sembla que j'avais mieux réussi que la veille. J'en donnai le crédit à un homme et sa femme, qui étaient assis devant moi pendant que je prêchais, et qui semblaient prier pour moi tout le temps. Je me dis, si je parviens à faire venir ce couple tous les soirs, j'arriverai à bien prêcher. Mais cette béquille me fut ôtée, et je fus lancé sur une mer tempétueuse. Le lendemain, ce fut encore pire. J'eus donc largement recours à ma pharmacie sur la cheminée. Mais même mes médicaments semblaient avoir perdu tout leur pouvoir. Ils ne me servirent pratiquement à rien. Il ne me restait plus que mes ressources habituelles, la forêt. J'y passai toute la journée à m'examiner, pensant que j'avais peut-être été trompé, et que je n'avais jamais été sanctifié. Mais Dieu me montra que je l'avais été. Alors, peut-être avais-je perdu ma sanctification? Je passai donc toute la journée à scruter, à creuser, à sonder et à faire sauter les obstacles. Mais il me fut impossible de me débarrasser de la chose. Finalement, je revins à la maison, et je dis, « Frère, il faut que vous fassiez la réunion ce soir. Je ne sais pas exactement ce qui m'arrive, mais je ne pourrai pas prêcher ce soir. Je vais chercher la face de Dieu ici, et voir si je peux trouver la solution. » Il me répondit, « Je vais vous y aider. » Ils savaient tous ce qui se passait. Mais ils ne me firent jamais la moindre allusion au fait qu'ils priaient pour moi, à propos de mon attirail sur la cheminée. Ils parlaient à Dieu, et Dieu faisait de son mieux pour me parler. Et cela prenait du temps, c'est sûr. Je fis de mon mieux pour élaguer cet arbre, et pour traverser ces fourrés. Je passai une nuit sans sommeil et sans pouvoir me reposer.
Le lendemain, je retournai dans les bois. Bientôt une phrase me vint à l'esprit, « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Je n'y attachai pas beaucoup d'attention, car ce n'était pas cela que je cherchais. Je cherchais ailleurs la cause de mon fardeau pesant, car la maladie ne m'avait jamais provoqué cela. Comment Dieu me révèle sa volonté. Ce passage de l'Écriture continuait à me venir à l'esprit. Mais je n'étais pas certain que ce verset était dans la Bible. Il me semblait pourtant que je l'y avais lu, ou que je l'avais déjà entendu. Nous pouvons toujours être certains d'avoir des ennuis quand nous donnons à Satan le bénéfice du doute. Je continuais donc à écarter cette phrase de mes pensées. Mais elle ne voulait pas partir, et continuait à revenir. Je menai ce combat aussi longtemps que je le pus, puis je revins à la maison, et je dis, « Ma sœur, est-il vraiment écrit dans la Bible, « Je suis l'Éternel qui te guérit » Elle me répondit, « Oui. » Elle prit sa Bible et me montra le passage. Mais elle ne me dit rien pour révéler qu'elle priait avec son mari, à propos de ma pharmacie sur la cheminée. Je commençai alors à penser que Dieu voulait me guérir. Mais j'avais entendu tellement de chrétiens, à la mission, témoigner que Dieu les avait guéris, puis, quand ils étaient malades, aller voir les médecins et prendre des médicaments, que j'en étais arrivé au point où ces témoignages ne produisaient plus d'effet sur moi. Je supposais que ceux que j'avais entendus témoigner étaient de bons exemples de ce qu'était la guérison divine. Mais tous ces raisonnements ne me donnaient pas la paix. Alors je commençai à sonder les Écritures. Bien entendu, j'y trouvai plein de preuves que Christ guérissait les malades, de même que les disciples. Je vis aussi que la guérison était enseignée dans l'Ancien Testament. Bien sûr, tout cela s'était terminé avec la mort des premiers disciples. Sinon, pourquoi la guérison n'était-elle pas prêchée dans nos églises méthodistes, qui étaient certainement celles qui étaient les plus proches de la Bible? En fait, beaucoup de nos prédicateurs méthodistes nous avaient dit que la guérison divine n'était que pour le temps des apôtres. Bien entendu, cela réglait la question, car ces prédicateurs étaient passés par des instituts bibliques. Il me paraissait absurde de vouloir sonder ce problème. Ayant donc réglé ce problème, je recommençai à chercher d'où venait ce sombre nuage qui me causait tant de troubles. Mais, quelque part, ces prédicateurs méthodistes, avec tous leurs diplômes de théologie, n'étaient pas parvenus à régler mon problème de guérison. Ils remontaient toujours à la surface, et me mettaient dans une confusion totale. Je retournai donc dans les bois, et voilà qu'une nouvelle phrase me vint à l'esprit. Pour augmenter ma confusion, Asa prit des médicaments, et il mourut. C'est en ces termes que cette phrase me vint à l'esprit. Je sais que ce passage, dans la Bible, ne parle pas de médicaments. Il dit qu'Asa est allé consulter les médecins. Mais nous savons ce que cela signifie. Je revins à la maison, et m'informai de ce passage. La sœur prit la Bible, et cela aurait dû suffire pour régler le problème. Je me rendis dans ma chambre, l'esprit complètement embrouillé, et je dis, qu'est-ce que tout cela signifie? Je ne cherche pas à connaître les arguments pour ou contre la médecine. Je cherche à connaître la cause de cette affreuse sensation. Je savais que j'étais le gars le plus misérable et le plus confus. Je me prosternai le visage contre terre. Ma tête était tout près de la cheminée, juste un peu en dessous de l'endroit où se trouvait toute ma pharmacie. Je dis, Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tout cela signifie? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que ces passages de l'Écriture ont à voir avec mon problème actuel? Je reçus la réponse suivante, je suis l'Éternel qui te guérit. Je dis, oh, mon Dieu, veux-tu dire que je dois abandonner tous ces bons et fidèles médicaments, qui m'ont tant aidé? Mais comment puis-je le faire? Les larmes coulaient le long de mes joues. Seigneur, voilà 6 différents médicaments qui ont été mon guide, ma force, mon tout. Oh, comment puis-je m'en séparer? J'avais eu des sentiments durs à l'encontre de ceux qui avaient proclamé leur guérison tout en continuant à prendre des médicaments quand ils étaient malades. Cela avait eu une influence si négative sur moi que cela m'avait complètement empêché de me confier en Jésus pour ma guérison et d'abandonner mes médicaments. Il me semblait pourtant évident que, si je devais me confier en Jésus, je devais jeter ces 6 formidables médicaments. Mais Dieu avait posé sa main sur moi. Il fallait qu'il réponde aux prières de ses fidèles serviteurs, chez qui je logeais. Dieu guérit un pouce écrasé. On m'appela pour le déjeuner. Et voilà qu'arriva le mari, levant un pouce tout écrasé. Il dit, « Chérie, regarde ça. » Je remarquai qu'elle se contentait de sourire, et je pensais, « Oh, quelle femme au cœur dur. » Il me semblait qu'elle aurait dû laisser tomber son repas, et faire bien des cérémonies à propos de cet horrible pouce. Mais non, elle n'y fit aucune attention, et continua à préparer tranquillement son repas en souriant. Pour moi, la vue de ce pouce me rendait malade. L'homme travaillait dans une usine d'outils à Milton.
Il s'était pris le pouce entre deux grosses pierres. Les 2 tiers de son ongle étaient arrachés, et l'autre tiers pendait. J'allai dans ma chambre, et revins avec tout un attirail de pansements, de savon désinfectant, etc., et je dis, bon, pendant que votre femme prépare le repas, je vais vous arranger ça. Il ne fit aucun effort pour me confier son pouce, mais se mit à rire en me voyant avec toute ma pharmacie. Je dis, bon. Peut-être croyez-vous que je ne suis pas expert en la matière. Mais j'ai travaillé plusieurs années au milieu des pauvres dans notre mission, et j'ai bien appris à le faire. À ce moment-là survint sa femme avec un plat de purée de pommes de terre. Elle aussi se mit à rire. Et moi qui avais 2 objectifs. D'abord, je voulais leur prouver mon affection. Ensuite, je voulais leur montrer combien j'étais compétent pour soigner les blessures. Mais ils ont continué à rire. Toutes les explications que je leur donnais, ainsi que mes références pour prouver mon habileté, ne firent qu'augmenter leur hilarité. Je leur parlais alors des merveilleuses propriétés de ma crème, de mon savon et de mes bandes de gaz. Mais tout cela ne leur fit absolument aucune impression favorable. Quand ils n'en purent plus de rire, la femme me dit avec douceur, « Frère Bevington, nous n'employons jamais toutes ces choses, vraiment. Mais que faites-vous donc? Ne mettez-vous aucun pansement sur une blessure, avec un produit pour l'aider à guérir? Non, non, mais que faites-vous, alors? Nous lui faisons simplement confiance, dit-elle, en pointant son doigt vers le ciel. Dieu m'accorde un signe extraordinaire. Ce fut à ce moment précis que je commençai à comprendre la cause de cette épouvantable sensation que je ressentais. Je tournai les talons et revins dans ma chambre, sans manger. Je m'inclinai comme auparavant, la tête inclinée vers le manteau de la cheminée, et versai d'abondantes larmes. Je finis par dire, « Seigneur, Seigneur, quelle foi ils ont. Donne-moi un signe, Seigneur, pour me prouver que je pourrais vivre sans mes 6 remèdes, un signe tout à fait évident, sur lequel je voudrais et je pourrais m'appuyer. » Cher lecteur, j'étais un peu dans la situation d'Élie. Je désirais mourir. Mais je n'étais pas encore prêt à déloger. Ah, quel jour mémorable! Il a marqué l'une des plus belles époques de ma vie, après celle où j'ai reçu la sanctification. Gloire à Dieu! Je vous dis que tout l'enfer avait combattu avec acharnement pendant ces 3 ou 4 jours où je m'étais trouvé dans d'épaisses ténèbres. Mais, Dieu soit béni, la lumière vint, et j'y marche depuis 31 ans à présent. Ce furent des années de victoire sur ce problème de la guérison. À partir de ce moment, plus jamais je ne pris une seule goutte de médicament. Je vais en finir avec mon récit. J'étais donc là, devant la cheminée, menant l'une des plus grandes batailles de ma vie. J'attendais mon signe. Soudain, j'entendis un bruit, mais je ne levai pas la tête. En fait, j'entendis une voix. Puis des petites jambes apparurent sous mes bouteilles de médicaments, comme on le voit dans les publicités. Les bouteilles se mirent à descendre toutes seules de la cheminée, le long du mur. Elles marchèrent sur le mur, entre ma tête et le manteau de la cheminée, et sortirent par la fenêtre. Puis ce fut le tour des emplâtres et de la boîte de pilules. J'entendis les pilules remuer dans la boîte, aussi clairement que jamais. Quand toute ma pharmacie eut disparu par la fenêtre, je compris que c'était le signe que j'avais demandé à Dieu. Je me levai, allai chercher les 4 bouteilles d'1 litre, et les brisai. Puis je pris les pilules et les emplâtres, allai dans la cuisine, et les jetai dans les flammes. Ainsi finirent des années d'esclavage et de dépendance des médicaments. Je revins dans ma chambre, et la gloire divine m'enveloppa comme un fleuve. Je me mis à pleurer, à crier et à rire. La sœur entra et je lui racontai tout. Oh, comme elle se mit à rire. Nous eûmes une bonne vieille réunion méthodiste dans cette chambre. Dans ma hâte, j'ai oublié de mentionner quelque chose qui peut avoir de la valeur pour certains. Quand ce frère avait refusé que je lui panse sa blessure, Satan était venu me dire, « Il te trompe. » Avant qu'il revienne de son travail à 5h30 de l'après-midi, je me cachai derrière une réserve à charbon pour les pieds à son retour. Je supposais qu'il avait un pansement sur sa blessure, et qu'il l'enlèverait avant d'entrer chez lui, pour me tromper. Je restai ainsi caché pendant 3/4 d'heure, sous le soleil, attendant de le surprendre. Il finit par se présenter au bout de l'allée, à quelque distance. Il faisait de grands gestes avec ses 2 mains et chantait un cantique que je lui avais appris. Pas de trace de pansement sur son pouce. J'eus honte de ma conduite, et je me faufilai dans ma chambre. Je me sentis condamné. Je dus demander pardon au Seigneur, et je fus pardonné. Satan contre-attaque. J'aime penser à cette heure mémorable où je parcourais ma chambre, le cœur inondé de la gloire divine. Je voulais maintenir ma décision. Je ne savais pas si j'allais être guéri ou non,
mais je considérais comme certain que tout ce qui s'était passé avait été pour mon bien et pour la gloire de Dieu. Si je devais souffrir, il me donnerait la grâce de le supporter. Tout ceci s'était passé vers 2 ou 3 heures de l'après-midi. Je n'avais pas quitté ma chambre depuis plus de 10 minutes, que je fus accosté par Satan, qui avait pris la forme d'un ange de lumière. Il me dit que j'avais commis une grossière erreur. Il me dit, c'est Satan qui t'a poussé à faire tout cela. Tu aurais dû faire preuve de plus d'intelligence que cela. Tu n'as même pas assez d'argent pour remplacer tous ces médicaments qui te sont si nécessaires. Cela te coûterait près de $6,50. J'étais très jeune dans l'œuvre de Dieu. Je me dis, est-ce Dieu qui m'a parlé? C'est sûrement lui. Comment Satan pourrait-il s'intéresser autant à moi? Il me revint en mémoire tout ce que ces bons et saints prédicateurs méthodistes nous avaient dit 4 ans auparavant. Je venais d'ignorer leurs nobles efforts pour m'éviter de devenir un fanatique. Et voilà que je venais de faire preuve de fanatisme, en piétinant leurs bons conseils. Combien ce mot de fanatisme pénétrait dans tout mon être. C'était un mot tout nouveau pour moi. J'y pensais depuis que j'avais détruit mes médicaments, et j'en étais terrorisé. Pourtant, inconsciemment, je m'étais senti écrasé par la terrible puissance de ce mot. Voyez-vous, j'étais tombé dans un tourbillon, et j'étais submergé par sa violence. J'en demeurais atterré, je vous le dis. J'allai à la cuisine, et je racontai à la sœur ce que je venais de vivre. Elle me dit, vous avez bien fait d'agir ainsi. Quant au reste, ce n'est qu'une attaque de Satan. Elle prit ensuite sa Bible et me montra que la guérison était pour nous. Elle me raconta leur témoignage. Je commençai alors à me sentir mieux. Elle dit, maintenant, quand mon mari rentrera pour dîner, vous verrez que son pouce sera guéri. Quoi, dis-je, ce pouce tellement écrasé, guéri? Oui, il sera guéri. J'ajoutai, sans aucun pansement? Oui, sans aucun remède. Nous n'en utilisons jamais. Bien entendu, quand nous sommes passés à table, le pouce était encore rouge et tendre, mais il ne lui faisait plus du tout mal. Il n'a plus jamais éprouvé de gêne avec son pouce, sauf quand il lui donnait un coup. Et encore, la douleur était très brève. La puissance de la prière d'un enfant. Ce soir-là, pendant la prière familiale, je dis, maintenant, mon frère et ma sœur, pouvez-vous me faire une onction d'huile et prier pour ma guérison? La sœur répondit, d'accord, mais nous n'avons pas d'huile ici. Mais Dieu le comprend, et cela ira tout aussi bien sans huile. Nous nous sommes donc mis à genoux. Ils avaient une mignonne petite fille, celle qui avait tiré sa maman pour voir ce que le prêcheur avait amené. Elle était assise sous la chaise de son papa. Sa maman lui dit, chérie, veux-tu nous conduire dans la prière? Elle dit, Sœur Jésus, je suis si contente que papa a écrasé son pouce, et que le prêcheur l'a vu. Parce que ça va l'aider à croire à Jésus. Amen. Ce fut une très courte prière, mais dont je n'ai pas encore exploré toute la profondeur. 31 ans se sont écoulés, et je n'ai pas encore vu la fin de cette fantastique prière faite par une fillette de 4 ans. Puis ils s'approchèrent de moi, posèrent leurs mains sur moi, et firent la prière de la foi pour ma guérison. Je ne sentis aucune manifestation, mais je pris Dieu à sa parole. Ils me dirent, frère Bevington, nous croyons que vous êtes un homme guéri. Je suis mis à l'épreuve dans ma foi. La dernière nuit où j'avais prêché avant de m'être embourbé dans ce marécage spirituel, une jeune femme s'était approchée pour demander la sanctification. Mais ils avaient retardé les réunions jusqu'à ce que Dieu redresse les bretelles du prédicateur. Je prêchai donc le soir suivant, un dimanche. Cette jeune femme revint, mais ne put pas obtenir ce qu'elle désirait. Je clôturai la réunion, prévoyant d'aller à Cincinnati le lendemain. Mais cette jeune femme vint me trouver et me dit, frère Bevington, je veux être exaucée. Pouvez-vous rester encore et faire une réunion chez nous ce soir? Je crois que je pourrai être exaucée. Je répondis, d'accord, certainement. Nous arrangeâmes donc une réunion chez elle ce soir-là. Je fus invité à déjeuner dans un autre foyer. Vers 3 heures de l'après-midi, je sentis tous les vieux symptômes revenir. Bien sûr, c'était Satan. En l'espace d'une demi-heure, j'étais malade à la mort, comme jamais auparavant. Je me tins sur les promesses, mais mon état continua à empirer. Le moment de la réunion approchait. 2 jeunes hommes vinrent. Quand ils entrèrent dans la pièce où je me trouvais, ils restèrent muets d'étonnement pendant un moment. J'étais presque aussi silencieux qu'eux. J'étais terriblement malade. Toute la maison semblait tourner à une vitesse folle. Finalement, l'un d'eux rompit le silence, et dit, « Frère Bevington, qu'avez-vous donc? Mon père est médecin. Je vais aller le voir et je l'amènerai ici. Il n'habite qu'à quelques dizaines de mètres, non.
L'autre dit, vous êtes aussi blanc qu'un linge. Votre vie est en danger. Le fils du docteur dit que vous courez un grand danger. Je répondis, écoutez, mes garçons, hier soir, j'ai pris Jésus pour mon unique médecin, et je veux laisser mon cas entre ses mains. Oui, mais vous êtes en train de mourir, eh bien, je suis prêt à partir. Je ne veux pas gêner les plans de Dieu. Plus de docteur pour moi, les garçons. J'ajoutai, aidez-moi à sortir dans la rue. J'avais une maladie de cœur. Ils m'aidèrent à sortir, et tout ce qu'ils purent faire fut de me soutenir. J'avais été parfois violemment secoué au cours de ces crises, et il semblait que c'en était une. Ils insistèrent pour que je consulte un docteur, mais j'étais tout autant décidé à n'en voir aucun. Je dis, tenez-moi bien et aidez-moi à descendre l'escalier. J'avais besoin de respirer un peu d'air frais. Le maître de maison arriva juste à ce moment, et il les aida à me soutenir pour descendre les escaliers. Lui aussi insista pour que j'aille voir un médecin. Puis il finit par dire, je n'ai pas de temps à perdre avec des fanatiques. Et il rentra chez lui. La victoire dans l'épreuve. Je ne voyais plus rien. Je n'avais été aveugle comme cela qu'à 3 reprises, au cours de mon long combat contre cette maladie de cœur. Je dis, approchez-moi de la barrière. Ils le firent, et je m'y agrippai, mais il me semblait que mon état empirait. Le fils du docteur dit, je vais courir leur dire qu'il n'y aura pas de réunion ce soir. Je répondis, non, ne fais pas cela. Il y aura bien la réunion. Il dit, mais, ne voyez-vous donc pas quel danger vous courez? Nous aurons cette réunion. Dieu m'a dit de rester ici justement pour cela. Aidez-moi à marcher dans la rue, et tenez-moi fermement, ne me lâchez pas. Nous gesticulâmes pendant un moment, mais ils réussirent à me tenir, assez pour m'empêcher de me blesser. Je commençai à invoquer les promesses de Dieu, et je sentais réellement que Jésus allait me délivrer. Je dis, priez, les garçons. Nous continuions à vaciller et à tanguer dans la rue. C'était un spectacle qui n'était pas très beau à voir, à cette heure de la journée. Une vingtaine de mètres plus loin, je dis, les gars, nous allons avoir la victoire. Ma vue revenait un peu, mais je souffrais terriblement. Je commençai à louer Dieu. L'un d'eux dit, vous n'avez pas l'air de quelqu'un qui pourrait louer le Seigneur. Bientôt, je me sentis mieux. Ma vue continuait à revenir, et je louais Dieu encore plus. Les gens s'arrêtaient et m'entendaient louer Dieu, dans l'état où j'étais. Certains devaient penser que j'étais ivre, d'autres que j'avais un grain. Je leur laissai la liberté de leurs opinions, et continuai à louer Dieu. 20 mètres plus loin, je pouvais déjà voir la maison où nous nous rendions. Je me mis alors à crier aussi fort que je le pus. Puis je dis, les gars, lâchez-moi. Le lever la main droite et louer Dieu pour la manifestation de la victoire. Je titubais encore un peu, mais je restai ferme, et 10 minutes plus tard j'étais parfaitement bien. Oh, alléluia! Ce fut la dernière attaque de rhumatisme ou de maladie de cœur pendant 14 ans. La foi produit des conséquences incalculables. Je vais raconter ce qui s'est passé ensuite. Nous sommes allés dans cette maison, et nous avons eu une réunion particulièrement bénie. La jeune femme fut exaucée, et reçut le Saint-Esprit dans toute sa plénitude. Elle vint s'asseoir à côté de moi, et me dit, « Oh, frère Bevington, c'est merveilleux, cela dépasse tout ce que j'ai pu rêver. J'ai eu une vision. Elle était tellement belle. J'ai vu des centaines de petits visages, pas comme ceux de nos enfants ici. Il y en avait tellement. Tous ces enfants me tendaient leurs petites mains, et me suppliaient de venir les enseigner. Il y avait aussi une très grande arche, sur laquelle était écrit ce mot, en grandes lettres rouges, Fidji. Je lui dis, comment? Elle me répéta ce qu'elle avait vu. Je lui dis, c'est sûrement un appel à aller comme missionnaire dans les îles Fidji, pour parler de Jésus à ses enfants. Elle se leva, étendit les mains vers le ciel, et dit très doucement, gloire, gloire. 14 mois plus tard, elle partait en bateau pour les îles Fidji. Notre cher frère Gamble nous aida à la conduire au bateau. Elle passa 16 ans sur le champ de mission, puis partit pour le ciel là-bas. Mais, avant de partir, elle me dit à plusieurs reprises, frère Bevington, que se serait-il passé si vous aviez cédé, et si vous aviez repris vos médicaments? Où serais-je allé? Elle croyait fermement que si j'avais repris mes médicaments, après avoir accepté Jésus comme mon médecin, je n'aurais jamais guéri de cette maladie, et qu'elle n'aurait jamais été sanctifiée. Quoi qu'il en soit, je loue le Seigneur qu'il m'ait permis de prendre cette ferme position en ce jour mémorable. Je vous rappelle, lecteur, que mon livre a pour but de démontrer que la puissance de Dieu peut se manifester en nos jours de trouble et de scepticisme. Je ne veux pas parler de ce qui a été accompli au temps de Christ. Nous ne vivons plus au temps de Christ ou des apôtres.
Saisissons les possibilités qui s'offrent à nous aujourd'hui, en nous appuyant sur la Bible, et sur rien d'autre. Les manifestations de la puissance de Dieu se produisent à la suite d'une prière consacrée, sérieuse, pleine de foi, d'une prière vraiment insistante. C'est cette prière qui fait bouger le ciel, une prière qui refuse de considérer un nom comme un exaucement. Comme je ne me rappelle plus un certain nombre de dates et d'événements, il se peut que je mélange un peu les choses. Mais, qu'il passe ou non celui de certains critiques ici-bas, mon témoignage passera l'examen du Seigneur. Je dois vous dire qu'il ne m'a pas été si facile de répondre à l'appel de Dieu pour que j'aille sur le champ missionnaire, contrairement à d'autres qui ont pu le faire plus aisément. Mes défauts me semblaient plus grands que la puissance de Dieu. Il m'a fallu pas mal de temps avant de pouvoir m'aventurer sur un terrain où je pouvais faire entièrement confiance à Dieu, et aussi où Dieu pouvait me faire confiance. Ce sont les deux choses qui comptent le plus. Mais ma guérison me rendit un immense service. Elle a ôté beaucoup d'obstacles qui se dressaient devant moi comme des montagnes, si hautes que je ne pouvais en apercevoir les sommets. Ces obstacles avaient complètement anéanti mes tentatives de répondre à l'appel de Dieu. Le cher frère Nicole, un prédicateur aveugle et sanctifié, m'emmena avec lui en Virginie occidentale, pour me donner quelques leçons précieuses en matière de foi. Il m'a donné le coup de piston qui m'a permis par la suite de sortir beaucoup de gens du filet où ils s'étaient empêtrés. La puissance de l'intercession. Je passais tout l'hiver à Huntington, dans des réunions de prière de maison, avec le frère A et d'autres. La puissance de Dieu était manifeste. Je me rappelle m'être trouvé un soir de printemps dans les bois pour prier. Je luttais presque toute la nuit dans la prière pour cette ville, et je dis, « Ô mon Dieu, il faut que j'aie une preuve que je suis bien au centre de ta volonté. » Pendant que j'étais prosterné là, j'ai crié au Seigneur dans de grands transports, alors que des vagues de la gloire de Dieu envahissaient mon âme l'une après l'autre. J'ai crié, j'ai ri, et j'ai pleuré. Puis il fallut que je me lève pour laisser s'échapper la pression, et je me mis à courir et à sauter sur des tas de bûches et de broussailles pendant plus de 3 heures. La gloire de Dieu était descendue sur moi, c'était certain. Je vous dis que, ce soir-là, je n'eus pas besoin de faire un appel pour que les gens s'approchent. La rangée de 10 chaises réservées à ceux qui recherchaient le salut était déjà remplie alors que j'en étais à la moitié de ma prédication, et les candidats au salut étaient sérieux. Personne ne dut leur demander de prier, ni de lever les mains. Nous n'eûmes pas besoin de les secouer pour leur faire accepter le salut. En vérité, ma nuit de prière avait fait tomber les écailles. Ils avaient reçu une vision, et à présent ils marchaient selon cette vision. Tout est donc une affaire de prière. Ce ne sont ni l'argent, ni les félicitations, ni les grandes foules, qui donnent la victoire, mais la prière. Nous devons connaître la volonté de Dieu. Au cours d'une réunion, dans l'Ohio, je rencontrai un homme qui avait une exploitation forestière. Il vint me dire, « Vous devriez venir faire des réunions là où j'habite. Où habitez-vous donc ?» À 22 milles d'ici. Je priai donc à ce sujet, et je sentis que je devais accorder un peu plus d'attention à ce problème. Je lui demandai les noms des conducteurs de son église, et il me donna les noms de 2 d'entre eux. À la fin de la réunion, j'allai dans les bois, pour connaître la pensée de Dieu, et je me glissai dans un gros tronc d'arbre creux. Comme j'avais l'impression de me trouver devant certains problèmes assez difficiles, je conclus que je devais rester davantage en présence de Dieu, pour avoir une pleine conviction. Je passai 48 heures supplémentaires dans mon tronc d'arbre, ce refuge confortable, soit 120 heures en tout, pour recevoir des ordres précis de mon quartier général divin. Amen. Je vous dis que cela paye de savoir ce que nous devons faire, quand nous avons affaire à Dieu, ou quand nous devons recevoir sa pensée. C'est ce qui fait les problèmes de tant de chrétiens, ils sautent rapidement aux conclusions, alors qu'ils devraient aller lentement. Le frère Knapp enseignait que 9 fois sur 10, nous recevons nos impressions de Satan. Il nous faut donc attendre, rester tranquille, et parvenir au point où Dieu pourra effectivement nous parler. Je continuai donc à chercher la pensée du Seigneur. Il me donna une claire conviction qu'il voulait que je me rende à cet endroit. Vous pourriez dire, bien, mais en quoi consistait donc cette conviction? Lisez donc la suite, et vous verrez un bon exemple de ce qu'il faut faire. Quand mon cœur fut parfaitement en paix, libre de toute autre chose, le Seigneur me montra la route que je devais prendre. Il me montra ensuite un bosquet d'arbres, et une route peu fréquentée, qui partait sur la gauche en direction d'une petite école. Il y avait un assez gros bosquet de petits arbres entre la route principale et l'embranchement. L'école était construite sur un terrain légèrement en pente. Il y avait un ruisseau derrière l'école. Derrière le ruisseau, je vis un grand champ de maïs. Plus loin encore, il y avait une grande ferme, une vaste grange,
des bâtiments agricoles et une éolienne. Je dis, Amen, Seigneur, j'en sais assez. Je me glissai hors de mon tronc d'arbre, revins à la maison qui m'hébergeait, et avertis la famille de l'endroit où je me rendais. Je pris un léger repas et partis pour une marche de 22 milles, portant 2 lourdes valises presque pleines de livres que je vendais. Je marchai jusqu'au coucher du soleil, puis m'arrêtai à une maison. Je demandai à boire. Je distribuai quelques traités, parlai du salut à l'homme qui était là, et lui dis où je me rendais. Nous continuâmes à parler du salut jusque dans la nuit déjà avancée. J'étais tellement intéressé au salut de son âme et de celle de son épouse. Je ne savais pas s'il me serait possible de passer la nuit dans cet endroit. Mais l'homme me dit, vous restez avec nous cette nuit. Quand on connaît la volonté de Dieu, on évite les pièges. Le lendemain, il me dit, écoutez un peu. Vous allez quelque part sans trop savoir ce qui vous attend. Je connais l'homme chez qui vous voulez aller. C'est un Allemand. Ici, un peu plus loin, nous avons une église. Mais nous n'avons pas d'école du dimanche, ni aucune réunion. Si vous acceptez de rester avec nous, je vous donnerai ma meilleure chambre, et vous aurez tout le temps que vous voulez pour prier. Faites-nous des réunions, puis allez où vous devez aller. Après tout, vous n'êtes tenu par aucune date. Cela semblait tout à fait raisonnable, de la bonne logique. Mais c'est un gros piège que Satan place souvent devant nous, et dans lequel il attrape beaucoup de victimes. C'était un exemple pour vous montrer que cela paye de prier jusqu'au bout. Satan aurait eu une très bonne chance de me coincer si je n'avais pas passé des heures dans ce tronc d'arbre pour avoir la pensée de Dieu. Oui, cela paye d'obtenir des ordres clairs et précis, même si cela doit nous prendre 120 heures. Je dis à cet homme, je ne peux pas rester maintenant. Peut-être que je reviendrai. Mais lui, sachant quels obstacles et quels échecs m'attendaient à l'endroit où je me rendais, pensait que je devais absolument rester. Mais je partis. Je distribuai des traités tout au long du chemin. Quand je fus arrivé à moins de 10 milles de l'école, je dis à des gens où je me rendais, et pourquoi. Une femme me dit, d'un air très sceptique, « Oh, j'aimerais bien que vous puissiez faire des réunions à cet endroit. Les gens commencent à être dans un état désespéré là-bas. Ils sont si impies et si méchants qu'ils vont même dans les bois le samedi soir, pour jouer aux cartes, parier, boire de la bière, se battre et faire des combats de coq jusqu'au lundi matin. Oh, j'aimerais bien que vous puissiez le faire, mais... Ah, combien de gens sont paralysés à cause de ce mais. Je poursuivis tout de même mon chemin. À moins de 4 milles de mon objectif, je m'arrêtai pour boire. Je distribuai des traités, et dis à la famille qui était là quel était le but de ma mission. La femme s'assit, et dit, « Oh, j'espère bien que vous pourrez commencer quelque chose. Ils sont si mauvais là-bas, et leur méchanceté se répand dans toute la contrée. » Elle ajouta, « Vous voyez cette jeune fille ici dans le jardin. Elle a 13 ans et c'est le seul enfant qui me reste en vie. Cet été, mon mari va chaque samedi dans les bois. Ils ont des maisonnettes de pierre, où ils font des paris, jurent, chic, fument, et racontent toutes sortes d'histoires sales. Il emmène notre fille avec lui pour faire la cuisine. Comme elle est innocente du danger, elle y prend plutôt plaisir. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour l'en empêcher, j'ai essayé de demander aux voisins de m'aider à stopper ce travail diabolique. Mais tous les hommes y vont, et ils aiment avoir ma fille avec eux pour leur faire la cuisine. J'en suis devenue presque folle, parce qu'ils partent là-bas tous les samedis vers 1 heure, et ne reviennent pas avant le lundi suivant. Souvent, ils ne sont pas de retour avant la nuit, et c'est moi qui dois m'occuper de tout le troupeau. Je continuai mon chemin, en priant et en distribuant des traités. J'ai oublié de mentionner un autre endroit où ils voulaient que je vienne faire des réunions, dans une église baptiste abandonnée. Cette opportunité se révélera importante plus tard. À mesure que j'avançais, mon fardeau grandissait. Je rencontrai bientôt un homme et sa femme. Je leur donnai quelques traités. Ils me demandèrent ce que je faisais. Quand je le leur expliquai, ils hochèrent la tête et poursuivirent leur chemin. Mais ils s'arrêtèrent, et me dirent, « Vous feriez mieux de secouer quelques-uns de ces vallons qui sont par ici, parce que je vous dis que là-bas vous allez perdre votre temps à vous occuper de ces vauriens. » Je dis, « C'est pour cela que Jésus est venu, oui, je sais. Mais si vous saviez ce que nous savons, vous n'iriez jamais là-bas. Il y en a beaucoup qui ont essayé, mais personne n'a réussi, et ils ont chaque fois laissé l'endroit pire qu'avant. » Je continuai donc à marcher, à penser et à prier. « Oh, mon Dieu, c'est ton œuvre. Qu'est-ce que tout cela signifie? Que t'importe? Toi, suis-moi. » Ce fut toute la consolation que je pus obtenir. Mais ce fut également suffisant. Alléluia à son nom béni. Mais l'homme n'était pas satisfait. Il me dépassa et me dit,
Vous voyez, de l'autre côté de ce vallon, c'est là que j'habite. Nous vous donnerons une bonne chambre et à manger autant que vous le pourrez. Ici, vous pourrez être sûr du résultat. Mais vous n'aurez rien de bon dans cette école. S'il y a un endroit où l'on a besoin de réunion et d'enseignement, c'est bien ici. On pourra même vous procurer un peu d'argent. Vous n'aurez rien du tout là où vous voulez aller. Vous voyez, c'était une tentation bien réelle, mais ce n'était pas l'endroit où je devais m'arrêter. Je remerciai donc cet homme pour ses aimables propositions, et je lui dis, peut-être reviendrai-je quand j'aurai fini là-bas. Il me dit, votre compte sera réglé quand vous aurez fini là-bas, même si vous en sortez vivant. Mais j'avais reçu mes ordres dans mon tronc d'arbre creux. Je préférais donc obéir à Dieu et courir ma chance, plutôt que d'accepter son invitation. Dieu me conduit à bon port. Je vis bientôt une petite route bifurquant sur la gauche. En l'examinant, je me rendis compte aussitôt que j'étais arrivé à l'endroit que j'avais vu en vision. Il y avait ce petit bosquet en forme de diamant, et cette petite route conduisant à une école. Je regardai derrière l'école. Je vis le ruisseau et le champ de maïs. Au loin, il y avait la grande ferme, la grange et l'éolienne. Je dis, bien, c'est sûrement là. Je traversai le bosquet d'arbres, essayai d'ouvrir la porte de l'école, mais elle était fermée à clé. Je traversai des herbes plus hautes que moi, et allai derrière l'école. Là, je tombai sur ma face, et louai le Seigneur de m'avoir conduit sûrement, juste à l'endroit qu'il m'avait montré dans le tronc d'arbre, à 22 milles de là. Je dis, Père, je suis si reconnaissant d'avoir échappé à ces ennemis que j'ai rencontrés en chemin, et qui ont essayé de m'écarter de ton chemin. Oh, Seigneur bien-aimé, je suis si heureux que tu m'aies permis de prier jusqu'au bout et de recevoir tes ordres. Je suis si heureux que tu m'aies travaillé jusqu'à ce que je sois parfaitement disposé à relever le défi, même s'il me fallait rencontrer certains géants qui ont essayé de m'effrayer. Tu me permettras d'aller jusqu'au bout sans une égratignure. Je suis resté là pendant un moment, louant Dieu et le remerciant, jusqu'à ce qu'il fasse descendre sa gloire dans mon âme. Au point que je dus me lever et partir en courant. Je quittai cet endroit à 10 heures du matin environ. Je m'arrêtai à la maison la plus proche pour y distribuer quelques traités. Je demandai où habitait M. Rue. La femme me dit, plus loin, la seconde maison à droite. Je la remerciai, et partis. Elle me dit alors, dites-moi, n'êtes-vous pas un prédicateur? Je répondis, si, madame, voulez-vous faire des réunions dans l'école? Oui, j'en ai l'intention, oh, j'espère bien que vous pourrez en faire, mais... Encore ce mais. Comme je ne devais pas marcher avec des mais, je repris ma route. Je vis bientôt la maison, avec une vaste grange sur la gauche. Puis je vis un grand et gros gars qui enlevait les mauvaises herbes de l'endroit où il garait sa charrette. Car il avait beaucoup plu, et il ne pouvait pas labourer pour planter son maïs. Je posai ma valise à terre, et dis, bonjour. Il leva les yeux et me répondit cordialement. Je dis, vous êtes bien M. R. Oui, pourquoi? Eh bien, je suis un évangéliste prêchant la sanctification. Avant que je fini ma phrase, il s'appuya sur son sarcloir, et dit, un quoi? Eh bien, un évangéliste qui prêche la sanctification. Il répéta ma phrase et dit, j'ai vu toutes sortes d'évangélistes, mais je crois bien que je n'en ai encore jamais vu avec ce nom-là. Eh bien, monsieur, approchez-vous donc pour voir un évangéliste qui prêche la sanctification, le droit dans les yeux. Il s'approcha de la barrière, et dit, bon, qu'est-ce que vous me voulez? Cher monsieur, je voudrais aller dans cette école dont vous avez la garde, pour y faire quelques réunions, pour en sauver quelques-uns, et les enseigner. Cher monsieur, je serais ravi de vous ouvrir cette école et de vous y laisser entrer pour ce noble but. Mais, cher monsieur, ils m'ont demandé, du plus petit au plus grand, de ne jamais ouvrir cette porte pour y faire des prédications, car les bancs sont presque complètement hors d'état. Je regrette de ne pas pouvoir vous ouvrir. Je sais que ma femme aurait été vraiment contente, ça l'aurait bien aidée. Moi je n'y ferai rien de bon. Mais il est presque l'heure de déjeuner, allons manger quelque chose. Dieu ôte les derniers obstacles. Nous allâmes donc manger. Sa femme était très déçue que John ne veuille pas ouvrir cette porte. Elle ne mentionna pas le fait qu'il avait en réalité qualité pour l'ouvrir. Mais cette porte fut le sujet de conversation de tout le repas, et même des 9 jours qui suivirent. Quand le repas fut terminé, il dit, il y a 3 ou 4 semaines, j'étais au moulin. J'y ai rencontré un ami, qui vient de l'autre route. Il est membre du conseil d'administration de leur nouvelle école. Il m'a dit qu'ils viennent de la terminer, et que si je rencontrais un prédicateur, je devais le leur envoyer. Ils veulent y faire des réunions et y commencer une école du dimanche.
Il me conduisit donc dehors sur le perron, et dit, l'endroit s'appelle Pumpkin-Ololo. Vous descendez cette route jusqu'aux premières barrières que vous rencontrerez sur votre gauche. Tournez à cet endroit, traversez le fond du vallon, remontez la colline, et suivez la route jusqu'au fond du vallon suivant, à travers les bois. C'est à 3000. Moi, je dois aller de l'autre côté. J'espère que vous passerez un bon moment à Pumpkin-Ololo. J'empoignai mes affaires, et je dis, Pumpkin-Ololo, ouais. Mais ce n'est pas là que je dois aller. Je m'engageai sur la route, et je dis, eh bien, Seigneur, où faut-il que j'aille? Que t'importe? Toi, suce-moi. Ce fut la seule réponse que j'obtins. Je poursuivis donc ma route, et j'atteignis bientôt une colline, une longue colline sur ma droite. Une voix me dit alors, c'est là ton chemin. Je commençai donc à gravir cette immense colline avec mes 2 valises. Mais, Seigneur, qu'est-ce que je suis en train de faire? Que t'importe? Je continuai donc à monter, sans poser d'autres questions. J'atteignis enfin le sommet de la colline, et laissai tomber mes valises au pied d'un grand chêne. La même voix me dit, tu es arrivé. Je veux vous rappeler que l'obstacle principal à mes réunions était cette porte fermée à clé. Je demeurai donc 9 jours et 9 nuits sous ce chêne. Je n'avais rien à manger. Mais je ne voulais rien manger, car j'avais un grand fardeau, voir s'ouvrir cette porte. Je savais que Dieu m'avait envoyé ici pour y faire des réunions, et que c'était Satan qui mettait des obstacles. Ma tâche était à présent de prier jusqu'à ce que cette porte s'ouvre. Cela n'aurait servi à rien de la forcer. Abandonner et partir aurait signifié désobéir à Dieu ou négliger sa volonté et ses ordres. Vous pourriez demander pourquoi il me fallut 9 jours pour obtenir une réponse. Je vous dirai qu'il me fallut tout ce temps pour avoir suffisamment la paix. Combat dans la prière persévérante. Quand la première journée fut passée, Satan vint discuter à propos de la situation. Je fus en conflit avec lui presque chaque jour. Il me montra que Pumpkin-Ololo était un lieu bien plus agréable que cet endroit où je devais rester allongé, sous un arbre, à prendre froid, au point que j'allais mettre en péril tout mon ministère jusqu'à la fin de l'année. Cela me conduirait même probablement à une mort prématurée. Pendant tout mon séjour sous cet arbre, attendant que cette porte s'ouvre, la pluie tomba 3 fois. Cela continua ainsi pendant les 8 autres jours et nuits. Au début du 9e jour, je commençai à me rendre compte que je recevais la paix. Vers 5 heures du matin, alors que j'étais prosterné sur ma face, je me relevai, et je brandis ma Bible, louant Dieu parce que la porte commençait à s'ouvrir. Je dis, maintenant, Monsieur le diable, si tu as encore des munitions dans ton enfer, apporte-les donc. J'avais répondu à toutes ces objections en citant la parole. Et je vous dis qu'il ne put rien ajouter. Il avait épuisé toutes ses ressources infernales contre moi, et il était complètement vidé. Je retombai donc sur ma face, assuré que la porte était près de s'ouvrir. Vers midi, je me rendis compte que la paix venait en moi. J'étais très désireux de garder cette paix. Je me retenais même de respirer. Je retins plusieurs fois ma respiration, à tel point que je devais me frapper les poumons pour reprendre mon souffle. Plusieurs fois, il me sembla que j'atteignais le but. Je retenais alors mon souffle pour pouvoir l'atteindre. À d'autres moments je n'y parvenais pas, et j'avais alors quelques difficultés à retenir ma respiration. Je continuai donc à me faire de plus en plus petit, jusqu'à ce que je me voie comme un tout petit ver de quelques centimètres de long. Je commençai à dire tout doucement, « Gloire ». Je répétai plusieurs fois ce mot, sans que cela me fasse perdre du terrain. Au contraire, j'étais certain que la victoire était proche, je le sentais. À 2h15 de l'après-midi, j'étais dans une paix parfaite, et je dis, « Maintenant, Seigneur, tu vas ouvrir cette porte. » La vision de la victoire. Soudain, j'entendis une clé entrer dans la serrure. Je l'entendis tourner, et je vis la porte s'ouvrir. En s'ouvrant, elle laissa sur le sol une marque circulaire. Je dis, « Gloire à Dieu. Elle est ouverte. » Mais puisqu'il avait été si difficile d'aboutir à ces réunions, depuis le moment où j'étais dans mon tronc d'arbre creux, je me sentis le droit de faire ce que Gédéon avait fait, c'est-à-dire demander une confirmation. Me prosternant à nouveau face contre terre, je dis, « Maintenant, Seigneur, puisque tu as parlé 2 fois à Gédéon, tu le feras aussi pour moi. » Un quart d'heure plus tard, je m'étais fait aussi petit que précédemment. 5 minutes encore plus tard, je reçus la même vision, et je revis très clairement la même marque sur le sol. Je me mis alors d'un bond sur mes pieds, regardai ma montre, et vis qu'il était 3h moins 20. Je me mis alors à louer Dieu pour cette merveilleuse victoire, après 9 jours de combat.
Je saisis mes valises, et descendis de la colline. Je viens. Il était toujours au même endroit que la première fois. Il me vit, et me salua. Alors, comment était sa Pumpkin Hollow? Je ne lui répondis pas, et il dit, je vois que vous y avez eu du bon temps. C'est vrai, je viens de passer un très bon moment, je le savais. Nous venons juste de manger. Venez donc prendre un morceau. J'entrai donc, et sa femme me dit, oh, je suis si contente de vous voir. Pendant que nous déjeunions, John a dû se lever 3 fois pour répondre au téléphone, à propos des réunions ici. Veuillez remarquer que j'avais en tout premier lieu fait mon devoir en distribuant des traités tout au long de cette marche de 22 000, et en disant aux gens quelles étaient mes intentions. Dieu avait donc déjà une base pour travailler. Ensuite, pendant que j'étais sous mon arbre, Dieu avait commencé à travailler dans le cœur de ces gens. Il s'était aussi servi d'eux pour qu'ils téléphonent à M.R. à propos des réunions. Puis, lorsque j'ai commencé à avoir la paix sous cet arbre, Dieu avait poussé 3 d'entre eux à l'appeler pour lui rappeler qu'il devrait avoir des réunions ici. Il finit par être fatigué de tout cela. Après avoir répondu au 3e appel téléphonique pendant son déjeuner, il dit, « Femme, où est donc Nance ?» Nance était une jument à la tête pelée qui était légèrement estropiée depuis 2 semaines, et qui était restée au pâturage. Sa femme répondit, « Mais elle va très bien, je crois. Je l'ai vue en train de courir et de ruer juste avant de déjeuner. Bon. Appelle Franck, leur fils âgé de 10 ans, dis-lui de la mener ici et de la sceller. Qu'il aille à Pumpkin Hollow, pour dire à ce prêcheur qu'il vienne ici dès qu'il aura fini là-bas. » Il avait dit cela au moment même où j'avais entendu la clé tourner dans la serrure, et où j'avais vu la porte s'ouvrir en frottant sur le sol. Quelqu'un pourrait demander, où est donc la confirmation? Eh bien, il y avait bien une confirmation, une preuve que ma prière avait été exaucée. Il m'avait fallu 9 jours pour que cette porte s'ouvre. Dès qu'M.R. eut donné son accord, Dieu m'avait donné cette confirmation, sous la forme de cette vision. Nous pouvons donc être assurés que Dieu nous donnera une confirmation satisfaisante, sous une forme ou une autre. Après avoir fait justice à un excellent repas, Madame R. me donna la clé, pour pouvoir aller ouvrir l'école et l'aérer. Ils téléphonèrent à la ronde pour annoncer la réunion du soir. Lorsque je passai près de M.R., qui travaillait toujours au même endroit, il me dit, « Bien, allez-y. Vous aurez peut-être quelques femmes et enfants à votre réunion. Nous, les hommes, nous devons aller chasser les renards, qui mangent nos poules en ce moment. Nous avons organisé une battue aux renards, et j'en ai été nommé le président. Nous avons investi beaucoup d'argent en chiens de chasse, nous en avons près de 20. Nous sommes environ 30 hommes à partir tous les soirs. Vous n'aurez donc pas d'hommes ce soir à la réunion. Mais vous aurez peut-être quelques femmes, garçons et filles, d'accord, M.R. J'ai la clé, c'est le principal. » Je me rendis à l'école, tout désireux de voir cette marque en forme de cercle laissée sur le sol par la porte. Quand je tournai la clé et poussai la porte, celle-ci frotta sur le sol, en faisant une marque exactement comme celle que j'avais vue en vision. Je dis, « Oh, gloire à notre Dieu. » Je restai là pendant presque 1 heure, pleurant, riant et criant. Je passai un moment béni à me réjouir de savoir que Dieu prenait tant de peine à me montrer tellement de choses, tout cela pour me conforter dans le droit chemin. Je fermai la porte, me prosternai derrière une boîte à chaussures, et commençai à bombarder ce club de chasseurs de renards. Je priai de 4h à 7h30 du soir. Je combattis pour ce groupe de 30 hommes qui n'étaient pas sauvés, des âmes pour lesquelles Dieu avait envoyé son Fils. Dieu lance son filet. À 7h30, j'entendis un grand vacarme à l'extérieur, des aboiements de chiens et des bruits de voix d'hommes. J'entendis le président de la battue dire, « Eh, les gars, entrons un peu voir ce qu'il fait. » Ils mirent donc tous pied à terre, attachèrent leurs 30 chevaux, et entrèrent dans l'école. Il était environ 7h45. Je me relevai, serrai la main à chacun d'eux, tout en distribuant à chacun un magnifique livre de cantiques. Je leur dis, « Si nous chantions quelques cantiques ?» Le président dit, « D'accord, mais nous ne restons que quelques minutes. » Je répondis, « Bon, mais tant que vous êtes là, participez donc au chant. » Je courbai la tête et dis au Seigneur, « Quel cantique allons-nous chanter en premier ?» Il me semblait que toute la soirée dépendait de ce premier cantique. Le Saint-Esprit me dit, « Y aura-t-il des étoiles sur ma couronne ?» Je n'aurais pas moi-même choisi un tel cantique pour ce groupe de pêcheurs, mais je n'osais pas discuter. Je proposai donc ce cantique, et le président dit, « Celui-là va très bien. » Ils furent tous d'accord, et je vous dis qu'ils le chantèrent de bon cœur.
Je demandai au président de conduire le cantique. Il le chanta très bien et le fit avec un merveilleux enthousiasme. Avant la fin du cantique, l'école était pleine à craquer. Je proposai donc un autre cantique, qui était aussi l'un de leurs grands favoris. Je distribuai en tout 75 livres de cantiques, et je vis que les enfants en avaient aussi. Avec quelle ardeur ils chantèrent! Je vous le dis, ces chants, qui étaient une réponse à la prière, firent complètement voler en éclats leur battue au renard. Je ne commençai à prêcher qu'après 8h30 du soir. Je prêchai une demi-heure, puis je proposai un autre moment de chant. Je demandai au président de les conduire. Je lui dis, « Président, je vous charge de conduire les chants. Il va falloir que vous sélectionniez les cantiques avant les réunions. Pouvez-vous venir ici dès 7h ? Cela leur plut, et l'on ne parla plus du tout de leur voleur de poules. Le début d'un réveil. Je ne vais pas vous raconter en détail tout ce qui s'est passé, mais cette série de réunions dura 9 semaines. Le 4e soir, le président s'avança à la fin de mon message. Les larmes aux yeux, il dit, « Les gars, nous voulons ce salut-là. Nous en avons besoin. Allez, venez, il nous le faut. » Les 30 hommes, toute l'équipe, s'approchèrent, et je peux vous dire qu'ils se mirent à prier. Avant minuit, le président se releva d'un bond. Il fut le premier à voir sa prière exaucée. Il se livra à un merveilleux numéro de sauts et de cris, et commença à prêcher à ses 29 collègues, qui continuèrent à pleurer et à prier jusqu'à 4h du matin. 3 reçurent l'assurance du salut. 7 femmes s'approchèrent également. 3 d'entre elles reçurent l'assurance de leur salut. La femme du président pria pour recevoir la sanctification. Avant le début de ces réunions, elle était la seule personne née de nouveau de toute la région. 200 personnes vinrent s'agenouiller pour demander le salut. La plupart reçurent l'assurance du salut. Ce ne fut pas trop difficile pour eux de se repentir, donc d'avoir l'assurance de leur salut. Il serait très intéressant de relater de nombreux témoignages. Beaucoup dirent, que se serait-il passé, si Bevington avait échoué sous son arbre. Cela paye de rechercher la volonté de Dieu, même si notre chemin est parfois encombré de choses que nous ne comprenons pas. Comment le feu peut s'éteindre? Ils construisirent une grande salle, et me demandèrent de prendre en charge cette œuvre. Je crois que j'aurais dû le faire, mais je devais répondre à beaucoup d'autres appels. Je leur dis que je reviendrais les voir souvent, ce que je fis. Mais hélas, quelques années plus tard, un prédicateur subtil et cultivé s'installa à la direction de cette œuvre et organisa son église, si bien que 3 années plus tard il ne restait plus un seul chrétien sanctifié, à part la femme du président, qui tint bon, et qui mourut en prêchant la sanctification. Dieu me nourrit surnaturellement. Je conduisais des réunions dans l'Ohio, quand je fus invité à un autre endroit. Quand j'eus donc terminé ces réunions, j'allai dans les bois pour être sûr de cet appel. Je me glissai en rampant dans un tronc d'arbre creux. Il faisait vraiment frais, c'était l'automne. Le Seigneur me parla, et me demanda de répondre à cette invitation. J'y prêchai 3 soirées, puis on me dit qu'il ne me serait plus possible de prêcher dans l'école où se tenaient les réunions. Sachant que Dieu m'avait demandé de venir, j'allai à nouveau dans les bois, et y trouvai un nouveau tronc d'arbre creux, allongé à terre. J'y restai 5 jours. Puis il se passa un événement très curieux. Je commençai à avoir faim, ce qui signifie en général que Dieu me demande d'arrêter mon jeûne. Mais je savais que je n'avais pas encore obtenu la victoire pour laquelle je priais. Je décidai donc de rester à ma place jusqu'à ce que le Seigneur me réponde. J'étais prêt à mourir dans mon tronc d'arbre. Mais ma faim grandissait, et je me sentais faible. Ces 2 signes me prouvent en général que je dois arrêter de jeûner, ou que j'ai été exaucé. Je mentionne ceci pour vous montrer le danger de s'enliser dans une routine. Dieu agit sans jamais se plier à des routines. Mon tronc d'arbre était assez petit. J'étais donc relativement à l'étroit. De temps en temps, je m'étirais le mieux que je pouvais, en étendant mes bras au dehors. J'avais dit au Seigneur que j'avais faim, et aussi que je n'étais pas encore satisfait. 24 heures après avoir commencé à sentir la faim, alors que j'étirais mon bras, ma main entra en contact avec quelque chose de bizarre. En tâtant, je reconnus qu'il s'agissait de glands de chêne, et j'eus l'idée de les manger. Je n'avais jamais été très friand de glands, mais là, ils étaient délicieux. Je me dis, comment ces glands sont-ils venus ici? Ils semblaient bien frais. Depuis combien de temps étaient-ils là? Comment se faisait-il que je ne les avais jamais sentis auparavant, puisque je m'étirais déjà depuis quelque temps? Il fallait que j'aie la réponse à ces questions. Je mangeai donc 6 glands, et je me sentis renouvelé. Il était 6 heures de l'après-midi. Je frottai une allumette pour voir l'heure. Je demeurai là toute la nuit. Le lendemain,
En m'étirant, je découvris 6 nouveaux glands. En tâtonnant tout autour, je vis qu'il n'y en avait que 6. Pendant 4 jours, 3 fois par jour, j'eus ainsi droit à 6 nouveaux glands, qui m'étaient livrés dans mon tronc d'arbre. Finalement, lorsque j'eus la réponse à ma prière, j'étais resté 10 jours dans ce tronc d'arbre. Mais j'étais très curieux de savoir comment ces glands m'étaient parvenus. Le dernier jour, je rampais donc hors du tronc. Je laissai mes chaussures devant le tronc pour faire croire que je m'y trouvais, et je me cachai dans un autre arbre creux. À midi moins le quart, je vis s'approcher 6 gros écureuils gris. L'un après l'autre, ils sautèrent sur le tronc d'arbre où je me trouvais auparavant, et déposèrent un gland dans un trou. Je dis, merveilleux, merveilleux, mon Dieu, c'est toi qui m'as nourri par ces 6 écureuils. Je me mis à pleurer de joie en pensant qu'il se préoccupait tellement de mes besoins qu'il avait donné ses ordres à ces 6 simples animaux. Je dis. Élie n'a pas été le seul à être nourri par des animaux. Je rampais à nouveau dans mon tronc d'arbre. Je me sentais si humble. J'ai souvent souhaité pouvoir vivre avec ce sentiment d'humilité que j'ai ressenti à ce moment-là. Je passai 4 heures supplémentaires dans le tronc. Puis je vis 13 hommes et femmes à genoux, en train de prier à l'extérieur de l'école d'où j'avais été chassé 10 jours auparavant. Ils ne savaient pas que j'étais toujours dans le voisinage. Je sortis donc. Je commençai à descendre la colline, lorsque je vis s'approcher l'homme qui m'avait expulsé de sa maison et de l'école. Il allait tête nue, et ressemblait à l'un des Indiens que j'avais vus dans le Dakota, sauvage et agité. Je ne savais pas penser de son comportement. Mais je savais que j'étais en règle. Il me vit, et s'écria, « Ô frères, priez pour nous. Je suis si heureux de vous voir. Priez pour nous. » J'ai été en enfer tout au long de ces 10 jours. Nous nous agenouillâmes donc près d'une bûche. Vous n'avez sûrement jamais vu un homme prier comme celui-là. Il était tout à fait sérieux. Nous restâmes là pendant 2 heures à plaider son cas. Il eut l'assurance d'être exaucé, et dit, « Maintenant, revenez chez nous, et nous rouvrirons l'école dès ce soir. » Nous eûmes ensuite 3 semaines bénies. De nombreuses personnes cherchèrent et trouvèrent Dieu, simplement parce que j'étais resté dans ce tronc d'arbre, même après avoir ressenti la faim. Oh, les gens abandonnent tellement vite. Ils font tout ce que Satan leur demande. Satan m'avait chassé de la maison de cet homme et de cette école. Si j'avais fait ce que tant d'autres font, c'est-à-dire abandonner et partir, que seraient devenues ces âmes? Quelqu'un réussit à savoir que j'avais séjourné dans ce tronc, et que j'avais raconté que des écureuils m'avaient nourri. Alors que je rentrais à la maison qui m'hébergeait, il me dit, « M. Bovington, j'ai entendu dire que vous êtes resté sur une colline dans un tronc d'arbre creux, et que vous avez prétendu que des écureuils vous avaient apporté des glands à manger. » Je répondis, « Mais qui vous a donc dit cela? C'est sans importance, mais je voulais savoir si c'était vrai, mais j'aimerais savoir qui vous l'a dit, ne cherchez pas à le savoir, mais répondez à ma question, s'il vous plaît. » Eh bien, monsieur, c'est vrai, j'ai affirmé que 6 écureuils m'ont nourri 3 fois par jour, et je l'affirme encore. Il m'arrêta en pleine rue, et me dit, « M. Bovington, savez-vous que vous êtes un voleur? » Non, monsieur, mais si, monsieur, vous en êtes un, et je peux vous le prouver. Ces écureuils faisaient leurs provisions d'hiver, et vous les leur avez mangées. Je peux vous dire que cela m'assomma. Je dis, cela se pourrait-il? Cela semblait pourvoir être vrai, et je rentrai chez moi passablement troublé. Le lendemain, je voulus en avoir le cœur net. Je me levai à 4 heures du matin, et allai me glisser dans le tronc d'arbre. Je ne pus y trouver aucun gland. J'y retournai pendant 3 jours, mais pas de traces de gland. Le problème était donc réglé, et cela me confirma que c'était bien le Seigneur qui s'était servi de ces écureuils à cette occasion très spéciale. J'avais l'impression d'être tout petit aux pieds de Jésus et de lui avoir donné une occasion d'agir, en croyant qu'il arrangerait toutes choses selon sa volonté parfaite. Ne laissons pas Satan nous rendre malades. Je veux maintenant reparler de mon sujet, la guérison. Je suis tout à fait convaincu que la plupart de nos maladies viennent sur nous parce que nous laissons Satan nous les envoyer. Quand vient le moment de la réunion, Satan sait qu'il lui suffit de nous faire souffrir juste un peu. Il sait qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui lui interdisent de le faire. Il envoie ses douleurs et ses souffrances à tour de bras, dans le corps de ceux qui le laissent faire, afin qu'ils aient quelque excuse pour rester chez eux. Je vous affirme que Dieu veut nous conduire au point où nous croirons sa promesse, « Je suis l'Éternel qui te guérit » Exode 15, 26, et où nous prendrons fermement position pour résister aux attaques hardies de Satan, en nous appuyant sur nos droits acquis par le sang de Jésus. Je l'ai combattu en face dans ce domaine. Nos propres forces n'ont aucun effet sur lui, il sait trop bien manier l'épée. Servir Dieu ou Mammon?
Un jour, je fus invité à tenir des réunions dans l'Ohio. Je priai et me rendis à cette invitation. On vint me chercher à la gare et m'amener à l'hôtel. Au cours de l'après-midi, 6 des responsables de l'église vinrent me visiter, 4 hommes et 2 femmes. Ils me dirent, « Frère Bovington, quand voulez-vous votre argent, maintenant, à la fin des réunions, ou en plusieurs versements? Nous sommes disposés à vous donner ce que vous demanderez. » Ce fut certainement une grande surprise pour moi, car, en général, je n'étais jamais troublé par une surabondance d'argent. Je suis souvent parti, à la fin de mes réunions, sans rien recevoir. Je leur répondis, « Qu'avez-vous l'habitude de donner? Cela dépend du nombre de choristes qui accompagnent le prédicateur. Mais comme vous allez aussi diriger les chants, nous vous donnerons 80 $. Quoi? 80 $. Mais d'où sortez-vous tout cet argent? Il vaut mieux que vous ne parliez pas de ce sujet, et que vous n'y pensiez pas. Contentez-vous de diriger les réunions, et nous nous occuperons de votre rémunération. Nous ne voulons pas qu'un prédicateur prenne en charge la moindre dépense. » Je me dis, 80 $. C'est plus que ce que je touche parfois en toute une année. Mais leur libéralité me tracassait, et je répétais ma question, « Mais où vous procurez-vous tout cet argent? » Oh, frère, nous ne souhaitons pas que vous vous occupiez de cela. Dites-nous seulement si vous voulez votre argent maintenant, ou à la fin. Frères et sœurs, je me sens poussé à insister pour vous demander comment vous vous procurez tout cet argent. L'une des sœurs finit par dire, « Eh bien, tout d'abord, nous faisons payer l'entrée. Puis nous avons aussi des stands, et nous en retirons beaucoup d'argent. Que vendez-vous dans ces stands? Oh, des sucreries, des cigares, du tabac, des boissons sucrées, du pop-corn, et toutes ces choses. Nous offrons aussi des repas et des plats cuisinés, et tout ce qui peut se vendre, et vous avez fait fonctionner ce camp sur ces principes. Vous avez laissé s'installer tout ce commerce. Mais oui. Comment voulez-vous donc que nous puissions payer toutes les dépenses? Y a-t-il d'autres moyens? Eh bien, mes amis, vous n'avez pas invité le bon prédicateur. Jamais je ne participerai à tout cela. Ils s'exclamèrent en chœur, « Vous considérez-vous donc comme meilleur que tous ces grands et nobles évangélistes qui ont participé à ce camp depuis des années, ce camp qui est le plus important de tout notre grand État de l'Ohio? Je n'ai rien à faire avec eux. C'est une position qui m'est personnelle. Dans ces conditions, je n'ai plus rien à faire ici. Je refuse tout compromis. » Ceci se passait un jeudi après-midi. Le vendredi matin, ils revinrent me voir. Cette fois, ils étaient une vingtaine. Ils me dirent, « Frère Bovington, nous avons fait beaucoup de publicité pour ces réunions, et cela nous a coûté très cher. Nous ne pouvons pas nous permettre de les annuler maintenant. Cela ruinerait complètement la réputation de notre camp si réputé. Si nous ne continuons pas à faire comme nous avons toujours fait, jamais nous ne couvrirons nos dépenses. Toute personne raisonnable admettra sans problème que nous agissons d'une manière tout à fait légitime, juste, et raisonnable. » Ils étaient convaincus de leur position, mais je ne changeai pas la mienne. L'une des femmes membres de ce comité se leva, et dit, « Bon, nous ne voulons pas de ce fanatique ici. Il ne veut pas prêcher d'une manière qui nous arrange, et nous n'aurons que des ennuis avec lui. Nous irons inviter notre vieil habitué, qui est toujours disponible, lui. » Je connaissais cet homme. Il avait l'habitude de se saouler chaque fois qu'il faisait des réunions qui lui rapportaient de l'argent. Je suis chassé comme un malpropre. Ils se levèrent donc tous, et dirent, « Il va falloir que vous régliez vous-même votre note d'hôtel, et que vous quittiez la ville à pied, à moins que vous ayez plein d'argent. » Je répondis, « Je suis un bon marcheur. » Je fis donc mes bagages, descendis, et réglai ma note. Il me restait 84 cents, et 36 000 à faire à pied, avec 2 lourdes valises. Je partis tout de même. Après avoir marché environ 1,5 miles, je m'assis sous un arbre et dis, « Seigneur, je veux bien traîner tout cela sur cette distance, et j'en suis capable, mais il me semble que j'aimerais te demander que quelqu'un me prenne en stop. » J'eus envie de me mettre un peu à l'écart, à une vingtaine de mètres, pour avoir le temps de prier un peu plus, et je laissai mes affaires sous cet arbre au bord de la route. J'eus un bon moment de prière et de louange. Après m'être bien réjoui, je me sentis tout ragaillardi pour reprendre la route. Je me levai et retournai vers l'arbre. Je vis un homme et une femme assis dans une charrette à 2 bancs, les yeux fixés sur mes valises. Je m'approchai, leur donnai une cordiale poignée de main, ainsi que quelques traités. L'homme dit, « N'est-ce pas vous le frère Bovington, qui doit parler au camp de cet été? » « Oui, c'est bien moi Bovington, mais ce n'est pas moi qui parlerai au camp. » Ils se mirent tous deux à rire. « Que faites-vous donc ici? » « Je faisais ma petite réunion de prière et de louange là-bas. »
Je leur indiquai la bûche auprès de laquelle je m'étais mis pour prier. Ils se remirent à rire, et dirent, nous vous avons entendu prier d'ici. Nous avons voulu nous arrêter pour savoir à propos de quoi vous étiez en train de prier. L'homme dit, en traversant la ville, nous nous sommes arrêtés dans un magasin. Ils parlaient de ce fanatique qu'ils avaient invité pour conduire leur camp. Il vous taillait une belle veste. Puis nous sommes arrivés ici. Ma femme m'a dit, je crois que c'est le fanatique. Arrêtons-nous. Alors, nous voici. Nous avions envie de voir de près le gars qui possédait toutes ces caractéristiques remarquables. Mais nous constatons que vous n'êtes pas très différent de n'importe quel autre enfant de Dieu. Où allez-vous? Je vais à Louisville, parfait. Nous y allons aussi. Montez donc. Cet homme m'invita chez lui, car il habitait à Louisville. Avec sa femme, sa fille, et beaucoup d'autres, ils furent régénérés et sanctifiés. Les voies de Dieu sont parfaites. Vous pourriez dire, pourtant, vous avez eu la conviction d'accepter cette invitation. Dans ce cas, pourquoi aviez-vous besoin de faire ces 36 000? Cher ami, Dieu avait son idée dans toute cette affaire. Il voulait que cet homme, sa femme et sa fille, travaillent pour lui, et il dut prendre tous ses détours pour les attraper. Ils entrèrent dans un ministère d'évangélisation. Mais si j'avais accepté de me compromettre, cette famille n'aurait probablement jamais été sauvée. Je les ai entendus tous les trois témoigner bien des fois au camp de Cincinnati, et ils vécurent des vies bénies avec Dieu. Si Dieu avait voulu m'expliquer ce qu'il voulait faire, il ne serait probablement jamais parvenu à me le faire comprendre. Il m'envoya donc à ce fameux camp, puis sur cette route. Puis il dirigea cet homme vers moi pour que je puisse le rencontrer. Au lieu de me faire ces réunions dans cette église renommée, avec $80 en poche, le Seigneur me conduisit à Louisville, avec juste quelques sous, et sans aucun encouragement visible pour commencer.